Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Carole et comme d'habitude je vous invite à vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale que je dédicace à une sœur qui se reconnaîtra, qui m'a posé une question en fait assez pertinente et un peu même compliquée j'ai envie de dire, qui est comment j'ai vécu l'attente de la maternité, comment j'ai vécu l'attente de devenir mère. Et ça, c'est vraiment une question non seulement très personnelle, mais aussi que j'ai envie de répondre, à laquelle j'ai envie de répondre. Parce que, comment dire, déjà, j'ai eu le désir en fait de devenir mère. Vraiment, enfin, j'ai toujours eu le désir de devenir mère, mais là où c'est devenu vraiment très très fort, c'était à l'âge de 36 ans. J'avais 36 ans. Aujourd'hui, je suis maman et j'ai eu mon enfant quand j'avais 42 ans, donc il y a un an de cela. Et donc vous pouvez imaginer que l'attente a été assez longue. Je peux vous dire que au début, en tout cas surtout au début, je l'ai assez mal vécu. Je l'ai très mal vécu parce que non seulement donc, je n'avais pas d'enfant, mais en plus de ça, j'étais célibataire. Donc j'avais deux problèmes. C'est-à-dire, c'était d'abord de trouver le partenaire, le bon partenaire, et ensuite de pouvoir en fait effectivement avoir un enfant. Lorsque j'ai commencé à atteindre la quarantaine, j'ai eu 40 ans, là franchement, effectivement, je me suis posé la question de savoir si ça allait vraiment se faire un jour, si j'allais devenir mère, parce que j'étais toujours célibataire à ce moment-là. Et ouais, c'était assez compliqué. Je pense que je vous raconterai en fait quelques-unes de mes mésaventures dans une autre vidéo, parce que là ce sera trop long à expliquer, mais lorsque on est dans un état un peu de désespoir, lorsqu'on est dans un état de panique, j'ai envie de dire, où en fait, je commençais à me dire que là franchement il faut que je fasse, et je veux un enfant, et que j'ai le partenaire ou pas, eh bien j'aurai mon enfant. Et d'avoir un peu cet état d'esprit-là, ça peut amener à des mésaventures. Donc, je raconterai ça dans une autre vidéo parce que ce sera un peu long, mais je vous encourage vraiment à ne pas en fait être dans cet état-là de désespoir où là, vous commencez en fait à chercher par tous les moyens à devenir maman. Alors, pour ma sœur qui m'a posé la question, je ne sais pas si elle est déjà si elle a déjà un partenaire ou pas, mais je vais parler pour moi et du fait en fait déjà que de l'attente déjà d'avoir un enfant lorsque je n'ai pas de partenaire. Et ensuite, je parlerai de l'attente lorsque j'ai un partenaire. Alors déjà, l'attente de devenir maman lorsqu'on n'a pas de partenaire, oui, comme je l'ai dit, je l'ai très mal vécu. J'étais vraiment... comment dire désespérée, mais déçue en fait, parce que surtout que je viens mon background, en fait, on va dire que je viens en fait d'un milieu en fait très religieux, donc d'un milieu chrétien où en fait j'allais à l'église toutes les semaines, je servais toutes les semaines, j'étais dans plusieurs départements, j'étais tout le temps occupée à l'église. Et effectivement, j'étais en colère déjà avec Dieu, ça c'est une réalité, j'étais assez en colère avec Dieu. Et parce que je me disais, mais lorsque moi j'ai décidé de donner ma vie en fait à Jésus et puis de le servir, j'avais 22 ans. Et je me retrouve en fait déjà j'avais 36 ans, donc j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je me disais, je suis pas à l'aide, j'ai un bon boulot, je sers Dieu, j'aime Dieu, voilà, j'ai une bonne situation. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui va pas en fait? Et alors, comme j'ai dit, je vous raconterai mes aventures dans une autre vidéo, mais je me suis posé la question, je me disais, mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal en fait? Et je me posais beaucoup cette question, je disais, mais est-ce que Dieu ne m'aime pas? Alors ça, ça va être encore autre chose, mais c'est un peu pour vous dire en fait, moi en fait, de quel milieu en fait je sors un petit peu. Et donc, je suis arrivée effectivement à la quarantaine, n'ayant toujours pas d'enfant, n'ayant toujours pas de partenaire. Et donc, effectivement, je commençais vraiment à me demander, est-ce que, voilà, je pense que peut-être que ça ne se fera jamais, ça ne se fera peut-être jamais. Cependant,
je dis bien cependant, j'ai fait des choses en fait qui me permettaient de rester positive. En fait, il y a certaines choses qu'on peut faire pour essayer de garder la joie déjà, de rester positive. Et même si en fait je suis arrivée, enfin, lorsque j'ai atteint la quarantaine, je pense que tout a un petit peu changé pour moi, dans le sens où je me suis dit, écoute Carole, à la fin, la vie continue. La vie continue. Je me suis dit en fait que finalement, que je sois mariée ou pas, que j'ai un enfant ou pas, je ne peux pas attendre en fait d'être mariée, je ne peux pas attendre d'avoir un enfant pour commencer à vivre, pour commencer à être heureuse. Et j'ai commencé vraiment à changer un peu ma façon de penser, ma perspective de la vie, des choses en fait, en me disant que il faut vivre. Je vais pas rester dans un état où je veux survivre, en fait, je veux vivre. Et en fait, j'ai commencé un petit peu en fait, à me dire, écoute, il faut que je vive ma vie pleinement. Il faut en fait que voilà, enfant ou pas enfant, je peux pas en fait être là à attendre que ça se passe en fait finalement. Et ne pas vivre en fait. Et donc j'ai commencé un petit peu déjà à sortir, à plus en fait, et à essayer d'apprécier en fait ma vie de célibat, en fait d'apprécier ma vie en tant que femme non mariée, en tant que femme qui n'est pas maman. Et j'ai toujours voyagé en fait, donc ça c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, donc j'ai voyagé de toute façon avant, mais je pense que cette fois-ci j'ai voyagé même plus. Mais dans le sens où je me suis dit, j'ai envie d'être bien avec moi-même. En fait, je pense qu'un des problèmes en fait, que j'avais avant, c'était aussi le fait que j'étais pas déjà sûre de moi, j'étais pas vraiment heureuse en fait avec moi-même, etc. Et donc j'ai dû faire beaucoup de travail personnel afin d'avancer. J'ai fait même, de la thérapie. J'ai suivi une thérapie en fait. Donc je suis partie voir en fait c'était une conseillère pour pouvoir en fait essayer de résoudre en fait des problèmes que j'avais personnels en fait, donc des problèmes de vie en fait, voilà, parce que le fait que par exemple un des exemples en fait c'était le fait que je n'ai pas été élevée avec mon père, et ça j'avoue que c'est quelque chose qui m'a toujours touchée en fait, alors j'ai pas envie de dire traumatisée, mais c'est quelque chose je pense qui a affecté beaucoup aussi mes relations avec les hommes. Et donc j'avais besoin en fait de dealer avec ça en fait, de gérer cela. Et je l'ai fait en fait à travers une thérapie. Et honnêtement, ça m'a fait énormément de bien. Il n'y a pas de honte en fait à essayer de résoudre des problèmes qu'on ne peut pas résoudre seul en fait, parce que souvent, et surtout j'ai envie de dire dans la culture africaine, afro-caribéenne, c'est encore tabou en fait de dire qu'on va voir un thérapeute pour parler en fait de nos problèmes et essayer de trouver une façon de les résoudre. Et franchement, je vous assure que c'est quelque chose que tout le monde, je dis bien tout le monde, une fois dans sa vie devrait en fait faire une thérapie, j'ai envie de dire, parce que on a tendance souvent à garder les choses en nous. Et lorsqu'on garde les choses en nous, elles se manifestent d'une façon en fait en général négative de toute façon, mais voilà, ça se manifeste d'une façon néfaste. Et il faut pouvoir en fait justement faire sortir les choses qu'on a en nous afin de pouvoir avancer dans la vie. Donc ça, c'est une des choses. Une autre chose que j'ai faite afin de pouvoir rester positive et puis surtout en fait voilà d'être bien avec moi-même, eh bien c'est d'écrire et puis de mettre en fait sur un tableau eh bien les choses que moi j'avais envie d'accomplir dans la vie. Donc ce qu'on appelle un tableau de visualisation ou un tableau de vision. Alors dans le monde chrétien, on dit qu'il faut écrire sa vision. Et moi, ma façon d'écrire ma vision, afin de la voir justement se manifester, afin de pouvoir justement garder en fait, imprimer en fait dans mon esprit et dans mon cœur, eh bien c'est de faire un tableau de vision. Alors je vais vous donner un exemple. J'ai un gros dossier que vous pouvez voir là, où en fait, eh bien j'ai commencé à faire justement des tableaux de vision. Alors ça se présente un petit peu comme ça. Donc un petit peu, voilà, comme ça. J'ai pas mal. Et donc, ça se fait, en fait, c'est simplement une feuille de papier que j'ai pris. Et puis, voilà, j'ai collé, en fait, des images, des mots,
des choses qui me permettent en fait qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de voir à s'accomplir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait chaque année. J'ai commencé à le faire toute seule et puis après, finalement, en parlant avec ma sœur jumelle, eh bien, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire toutes les deux ensemble à chaque début de l'année. En janvier, eh bien, en fait, c'est quelque chose qu'on fait. On découpe des journaux, on regarde des magazines et puis on prend des mots ou des images qui nous parlent et pour lesquelles on veut voir des choses se manifester. Alors, je vous donne un exemple d'un petit tableau que j'ai fait en 2018. Et ça ressemble à ça. Et vous voyez en gros le mot love, le mot amour. Alors moi je fais ça en anglais, je le fais en général en anglais. J'avais le gros amour, j'avais une nouvelle saison, donc c'est a new season, c'est une nouvelle saison. Et j'ai écrit en fait vraiment, j'ai mis en fait dans les mots et dans les images des choses que j'avais envie de voir se manifester. Et je peux vous assurer, j'ai commencé à faire cela en fait en 2015. Et je peux vous assurer que j'ai vu les choses se manifester en fait. En général, je mets des coches, donc je ne l'ai pas fait sur celui-là, mais dans ceux précédents que j'ai fait ou d'autres, eh bien j'ai en fait coché en fait à chaque fois que je vois quelque chose que j'ai mis en fait dans mon tableau de vision, je coche et je dis voilà, c'est quelque chose que j'ai accompli. Et en fait, c'est quelque chose que je mettais en fait, que je mets. Mais en tout cas, quand j'étais célibataire, je parle de quand j'étais célibataire, que je mettais en fait devant mon lit, littéralement dans ma chambre, et que à chaque fois que je me lève, je vois le tableau et c'est des choses que en fait ça me permet de me projeter en fait dans l'avenir. Et au lieu donc justement de rester dans le passé ou de rester en fait coincé en fait dans le présent, ça me permet un petit peu de me projeter dans le futur et de me dire voilà, ça c'est des choses que j'ai envie de voir se manifester dans ma vie, de voir arriver. Et ça, c'est des choses c'est quelque chose qui, à chaque fois que j'avais un moment de désespoir, un moment en fait où je me sentais pas bien, où j'étais un peu dépité, où je me sens vraiment, j'ai l'impression que rien n'avance, etc. Et bien à chaque fois, je regardais mon tableau pour pouvoir me rappeler des choses que j'ai envie de voir s'accomplir. Et en fait, du coup, ça me donne un petit peu un boost. Ça me booste un petit peu, ça me donne un peu d'énergie, ça me permet en fait de continuer et de pousser en fait dans les moments en fait où je me sentais vraiment même déprimée en fait. Et ça, c'est quelque chose que je conseille. J'en parlerai même plus amplement dans une autre vidéo, mais je vous assure que de faire des choses comme ça, ou alors ne serait-ce que de prendre un post-it. Voilà, vous prenez un post-it, vous écrivez juste des mots. Par exemple, je sais que ma sœur, parfois, en fait, ce qu'elle faisait, c'est elle écrivait des versets. Elle mettait des versets sur un post-it et qu'elle colle quelque part sur un mur afin de pouvoir, justement, lorsqu'elle se lève ou elle va quelque part dans une salle, par exemple dans la salle de bain, eh bien, c'est de garder des mots, reste dans la joie, de méditer chaque jour sur des choses positives qui font du bien, etc. Donc c'est vraiment ça. Et je peux vous assurer que moi, c'est ce qui m'a aidé. Alors comment effectivement ensuite finalement donc en 2019 j'ai rencontré donc mon partenaire. Et encore une fois, c'est quelque chose que j'ai pu cocher parce que j'avais ça en fait dans mes tableaux de vision, en fait, de rencontrer mon partenaire, de rencontrer l'amour. Et puis quand je dis l'amour, c'est pas c'est le bon partenaire, hein. C'est pas juste trouver n'importe qui et puis faire un enfant avec. Non, c'était pas ça du tout. C'était vraiment de trouver le bon partenaire. Et je raconterai en fait par rapport à mon partenaire comment en fait on s'est rencontrés et comment, mon parcours. Je vous raconterai mon parcours dans d'autres vidéos parce que ça pourra peut-être vous aider, ça pourra peut-être vous inspirer et voilà. Mais donc j'ai rencontré mon partenaire en 2019 et je suis tombée enceinte, je pense bien, en décembre 2019. Et c'était pas prévu. C'était pas prévu. Mais comme quoi, et pourtant c'était vraiment dans mon cœur justement de tomber enceinte. Mais à ce moment-là, j'étais même, étant donné que j'avais 41 ans, lorsque j'étais à ce moment-là, j'avais 41 ans, bien que le désir en fait, d'avoir un enfant était toujours là,
disons que j'étais moins dans la perspective du désespoir. J'étais moins dans l'attente de il faut que ça se fasse, sinon ma vie n'avance pas, il faut absolument, etc. Ma sœur jumelle était déjà mariée, avait déjà eu son premier enfant à ce moment-là. Et effectivement, juste pour dire, en fait, j'étais vraiment heureuse pour ma sœur. J'étais absolument heureuse pour ma sœur, mais évidemment, je me disais, mais moi, je pense qu'on m'a oublié, en fait. Je pense que Dieu m'a oublié. Je suis vraiment heureuse pour elle. Même mes amis, j'ai un groupe d'amis, en fait, on se connaît depuis plus d'une dizaine d'années. Et la plupart, en fait, étaient séparés aussi, mariés avec un enfant, ou deux même, plusieurs. Et puis moi, j'étais encore à ce moment-là, en fait, toujours célibataire, etc. Et j'avoue que oui, j'étais contente pour toutes. J'étais contente pour elles toutes. J'étais là. Voilà, lorsqu'elles se sont mariées, lorsqu'elles ont eu leurs premiers enfants, j'étais là. Les 1 an, j'étais là, etc. Mais j'avoue que pour moi, je me disais, mais je ne sais pas si ça sera un jour. Et lorsque j'ai rencontré mon partenaire, donc on continuait encore, j'ai un peu envie de dire, à se connaître, hein, en fait. Donc on était ensemble, mais j'étais pas encore, pour moi, c'était pas encore dit, c'était pas encore fait. On était effectivement ensemble, mais j'étais pas encore dans la perspective de forcément je vais avoir un enfant avec lui. J'étais pas encore là, j'étais pas encore dans cette perspective-là. Et pourtant, lui, il l'était. Pour lui, c'était déjà... apparemment, j'étais celle avec qui, justement, il va faire sa vie, etc. Et moi, en fait, je pense que le fait d'avoir attendu si longtemps, en fait, de rencontrer quelqu'un, je pense que j'étais encore un petit peu sur mes gardes. J'étais encore un peu sur mes gardes, donc oui. Donc, pour moi, on était encore dans le chemin d'apprendre à se connaître, en fait. Et lorsque, effectivement, donc, je suis tombée enceinte, et c'était pas du tout... comme je l'ai dit, c'était pas planifié du tout. Eh bien, c'est bizarre parce que j'avais cette impression que j'allais devenir maman. Donc c'était dans mon cœur. Je me suis toujours dit que c'est censé se faire. Mais en même temps, je me disais, si ça ne se fait pas, eh bien, la vie continue, en fait. Je peux pas, en fait, rester là à me dire que je vais pas... que je ne peux pas avancer, en fait. Et je me disais, même si par exemple j'arrive pas à avoir un enfant par voie naturelle, dans ma tête je me disais, de toute façon je peux toujours adopter. Alors, je sais que ça peut être compliqué, mais bon, voilà, il y a toujours l'option de l'adoption. Et donc, dans tous les cas, je me disais, un jour, de toute façon, pour moi, je pense que je serai maman, que ce soit par voie naturelle ou pas, en fait. Et donc, je pense que du coup, j'étais moins, désespérée. Je n'étais pas aussi désespérée que quand je l'étais à 36 ans, dans la fin de ma trentaine. J'étais beaucoup plus, je dirais, sereine, plus en paix, lorsque j'ai atteint la quarantaine, en fait. Et du coup, je disais, non, en fait, il faut, en fait... quoi qu'il arrive, en fait, il faut être bien avec vous-même. C'est vraiment la chose principale, en fait. C'est vraiment de trouver de la joie dans tout ce que vous faites. C'est trouver de la joie, en fait, donc, soit dans votre boulot, de trouver de la joie à la maison, de trouver de la joie, en fait, avec votre famille, etc. Et donc, du coup, moi, je faisais des choses, en fait. Je faisais, par exemple, de la salsa. Je faisais des choses, en fait, qui me mettaient bien. Et cette année-là, je vous assure que c'était bizarre, hein, parce que l'année 2019, je trouve que... c'est vraiment une année, en fait, où j'ai commencé vraiment à mettre de l'ordre dans ma vie. J'ai mis de l'ordre, c'est-à-dire que j'ai commencé même chez moi, j'ai en fait débroussaillé, en fait, j'ai vraiment fait, en fait, le ménage, un grand ménage chez moi, où j'ai commencé à me débarrasser de plein de choses, plein de choses que j'avais, parce que j'ai accumulé plein de choses, en fait, à la maison. Et j'ai commencé à me débarrasser de plein de choses parce que je me disais, j'ai besoin de dire au revoir, en fait, à certaines choses afin de pouvoir accueillir de nouvelles choses. Et j'étais vraiment dans cette perspective-là cette année-là. Et en fait, j'ai commencé aussi à sortir plus, à rencontrer des gens, des hommes même, et en fait, même certains sont devenus, en fait, des amis, parce que je me disais, de toute façon, j'ai tellement plus l'habitude, en fait, de sortir, que je me disais, en fait, il faut que je sorte un petit peu et que je rencontre des gens. Et c'était pas, en fait, même dans la perspective de dater, enfin voilà, comment dire, de flirter ou quoi. C'était juste, en fait, de rencontrer des personnes différentes. Et j'ai rencontré des personnes de différentes cultures, en fait, parce que ce soit, en fait, asiatique, blanc, indien,
vraiment différentes cultures. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant en fait. Et même justement latino, enfin, je pense que j'ai rencontré plein de gens, des différents types de gens, mais ça m'a vraiment fait du bien parce que du coup ça m'a permis aussi de voir ce que moi je veux et ce que je veux pas. Et donc c'est vraiment en fait j'étais dans cette perspective d'explorer et d'être bien avec moi-même. Donc, comme j'ai dit, je faisais de la salsa, Zumba, voilà, j'allais faire de la gym, j'ai voyagé, toute seule d'ailleurs, et ça, c'est des choses que je ne faisais pas avant. Et là, je me suis dit, non, il faut que je profite de la vie, en fait, de ce qui est devant moi, et ne pas attendre, en fait, d'avoir des choses afin de pouvoir commencer à vivre, en fait. Et donc, c'est vraiment ça. C'est comme ça, j'ai envie de dire, que j'ai vécu l'attente de devenir mère. Et effectivement, et ce qui était aussi intéressant, c'est que, et je m'en suis rendu compte récemment en fait, c'est que lorsque j'achetais des vêtements, j'avais toujours un peu dans la tête, par exemple j'achetais une robe et je me disais, ah tiens cette robe, lorsque je serai enceinte, eh bien je pourrais la mettre. Par exemple j'achetais des robes un peu amples, que j'aime bien, des robes longues, un peu amples, et je me disais, ben, lorsque je serai enceinte, celle-là, je pourrais la mettre. J'avais un peu cet état d'esprit, c'était bizarre en fait, parce que bien qu'il n'y avait rien devant moi, je me disais ça simplement. Je commençais même à prendre des vitamines, et j'ai commencé à prendre des vitamines aussi avec les, comment on appelle ça, les acides... je retrouverai le nom, je le mettrai dans le lien, je le mettrai au-dessus parce que je ne me souviens plus. Mais en fait, il y avait quelque chose dans les vitamines là je crois qu'il y a un ingrédient qui permet en fait qui aide en fait avec la reproduction ou l'ovulation, quelque chose comme ça en fait. Bref, mais j'avais pris quelque chose comme ça. Et acide folique, je crois que c'est acide folique, ou en tout cas je le mettrai quelque part. Et donc j'avais fait ça, et donc en fait c'est comme si je me préparais petit à petit à devenir maman. Mais c'était vraiment dans ma tête, en fait c'était vraiment au fin fond de ma tête, mais j'étais pas activement en train de faire des choses, c'était plus ah tiens, ben, lorsque je serai enceinte. Et c'est vraiment encore une fois, je pense avoir mon tableau de vision qui me permettait en fait de me projeter en fait, vers l'avenir, en fait de me projeter en tant que maman. Et donc ça c'était quand même, c'était intéressant, et comme je dis, ça a l'air d'avoir marché, hein, ça a clairement marché. Donc voilà, donc je sais pas, j'espère que ça répond à la question. Si vous avez des commentaires ou des questions pour moi, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires, je répondrai. Et puis voilà, donc j'espère que ça aide. En tout cas, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.